Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de A Wimbawe. C'est un jeu de Mathieu Roussel et qui a été illustré par Oban Ritano. C'est un jeu exclusivement de joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. Vous allez voir que c'est un jeu qui est édité chez Explore 8 et donc du coup, c'est un jeu de pli. Alors, pour la mise en place, c'est assez simple. On va donner à chaque joueur une carte. Vous voyez, donc un tigre. Donc, soit le bleu, soit le blanc. Ça va définir votre couleur. Ensuite, on va distribuer des cartes. On va mélanger toutes les autres cartes. Et on va distribuer des cartes face cachée. Donc, 4 cartes face cachée à chaque joueur. Par-dessus, on mettra 4 cartes face visible aléatoirement. Et on distribuera 6 cartes à chacun qui fera notre main. Nous avons ici une petite tête de jeu que vous pouvez laisser sur le côté, mais une fois que vous allez voir, une fois que vous avez commencé à jouer, vous allez voir la première partie au début, les 3 premiers tours, vous êtes un peu perdu, mais après ça va très bien, et vous allez voir qu'il y a plein de subtilités dans le jeu, c'est ça qui est intéressant. Alors du coup, c'est un jeu de pli. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est que si un joueur joue une couleur, par exemple, je décide de jouer du vert, l'autre joueur devra forcément jouer du vert s'il en a. Donc s'il en a, très bien, que ça soit dans sa main ou posé devant, il devra jouer du vert. S'il n'en a pas, il pourra jouer des aigles. Pourquoi? Parce que ce sont des atouts et je vais vous expliquer un petit peu. Mais il faut savoir que donc si je joue du vert et que l'autre joueur a un aigle dans sa main, il est obligé de jouer son aigle s'il n'a pas la couleur demandée. Donc là, bon, il a du vert, mais admettons, il n'a pas de vert, ni là, ni là. Et bien du coup, il jouerait un aigle. D'accord? S'il n'a aucun des deux, et bien du coup, il va pouvoir se défausser, mettre n'importe quelle carte, mais par contre, il est sûr de ne pas gagner l'appli. Ok? Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on va gagner. Alors déjà, il faut savoir que dès qu'un joueur aura gagné 2 manches, donc là, on n'a pas de manches gagnées, là, on retournera pour dire que ce joueur-là a gagné une manche, et s'il regagne une manche, et bien du coup, il a gagné la partie. D'accord? Donc il faut qu'un joueur gagne 2 fois. Pour gagner, on a 2 possibilités. Soit on utilise toutes les cartes et personne n'a eu 4 yens dans le jeu. Et donc du coup, toutes les cartes sont jouées et on va regarder le nombre de couronnes qui se trouvent ici. Mais j'y reviendrai, je vais vous montrer un petit peu. Ou alors, un joueur a récupéré les 4 yens et donc du coup, il a immédiatement perdu la manche. Alors maintenant que vous avez tout compris, on va regarder les pouvoirs. Vous allez voir qu'une carte est faite toujours de la même façon. Nous avons sa valeur d'attaque. Donc là, vous voyez de 3. Nous avons en dessous les couronnes. Ce sont des points de victoire. D'accord? Celui qui en aura le plus gagnera. Et vous avez ici un pouvoir à chaque fois pour les animaux, sauf pour l'éléphant. Pourquoi? Parce que l'éléphant est très puissant. Donc du coup, le pouvoir du guépard, c'est de dire que même si il ne gagne pas l'appli, il peut décider si c'est lui qui joue en premier au prochain tour ou non. D'accord? Donc le pouvoir du guépard, c'est de choisir, si, même si on ne gagne pas l'appli, parce que normalement c'est celui qui gagne l'appli qui rejoue, et bien même s'il ne gagne pas l'appli et qu'on a joué un guépard, et bien on peut décider de commencer. L'aigle. L'aigle, son pouvoir, c'est qu'il est très fort, en fait c'est un atout, et il a 2 choix. Soit on décide de gagner l'appli. Admettons, je ne sais pas, le joueur joue une carte verte, on va imaginer que je n'ai pas de carte verte, donc je joue un aigle, je suis obligé de jouer un aigle, et donc du coup je décide de gagner l'appli. Si je gagne l'appli, je gagne les 2 cartes et je les mets dans ma défausse. Soit je décide de ne pas gagner l'appli. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Admettons, j'ai déjà 3 guépards et c'est un guépard que je risque de... Enfin, une hyène que je risque de gagner. Vu que j'en ai 3 et je vous ai dit, il faut surtout pas en avoir 4. Admettons, je risque de la gagner. Là, je peux décider de, vous voyez, de fuir. Et donc, du coup, chacun va récupérer sa carte et va les mettre dans sa défausse. D'accord? Donc, on peut faire comme ça. Ensuite, l'éléphant. L'éléphant, je vous l'ai dit, il a une force d'attaque assez importante, donc du coup, il n'a pas de pouvoir. La petite souris, alors elle est très faible, sauf que son pouvoir, c'est de pouvoir gagner contre l'éléphant. En effet, elle lui fait peur, et donc si jamais s'il y a un éléphant de sa même couleur qui est demandé, eh bien, la petite souris va gagner contre l'éléphant et contre l'éléphant seulement. Nous avons le rhinocéros.
Le rhinocéros, son pouvoir, c'est de pouvoir, quand il attaque, prendre une carte et la mettre dessous le tas d'un autre adversaire. Admettons, ça serait le marron à jouer. Il voit qu'il va perdre forcément contre l'éléphant, et bon, même contre celui-là, mais admettons, il a peur de l'éléphant. Il peut décider de prendre l'éléphant et la glisser sous un autre tas. D'accord? Quand on la glisse, on la met dans la même façon où elle se trouvait. Si elle était face visible, eh bien, on la laisse face visible. Si, admettons, c'est comme ça, eh bien, on va la mettre face cachée. D'accord? Elle est face cachée, on la laisse face cachée. On peut la mettre sous n'importe quel tas, il n'y a pas de souci. Le serpent, le pouvoir du serpent est assez fort. Il va permettre de bloquer une carte, en fait, pendant un tour. Admettons, le serpent va jouer, il peut décider de bloquer la petite souris, donc il va la mettre comme ça, et donc le joueur ne pourra pas jouer la petite souris. On peut aussi décider de bloquer une carte qui se trouve dans la main d'un joueur. On va dire, donc c'est au hasard, bien sûr, on ne va pas regarder le jeu du joueur. On va dire, celle-là, je décide que tu ne la joues pas à ce tour-ci. Donc on ne pourra pas la jouer. La petite souris, vous avez compris, et puis celle-là, je vous l'ai déjà dit, dès qu'il y en a 4, eh bien, vous avez perdu la partie. Alors, on est parti, on va essayer. Pour savoir qui commence, on va regarder celui qui a le plus de couronnes affichées sur ses cartes face visible. Donc là, il y en a 6, 7, 8, 9. Celui-ci, il y en a 3, 4, moins 1. Attention, je ne l'ai pas dit, mais l'aigle enlève des couronnes. Donc 3, 4, 5. Donc c'est le joueur blanc qui va commencer. On va pouvoir commencer soit par des cartes qui sont face visible, soit des cartes qui se trouvent dans notre main. Pour la petite démonstration, je vais faire par exemple une carte, je veux dire que je joue le serpent. Donc le joueur blanc joue le serpent et il décide de bloquer une carte, il va bloquer la petite souris. Donc l'autre joueur doit jouer du gris, mais il ne peut pas jouer celle-là. Donc si la norme, hein, bien sûr, il est obligé de le jouer. Ah ben là, vous voyez, j'ai une hyène, mais c'est pas grave, j'en ai qu'une. Du coup, je vais jouer ma hyène. Alors là, du coup, on regarde qui c'est qui a la plus forte, la carte la plus forte en attaque. Donc là, c'est le serpent. Donc c'est le serpent qui récupère la pli. Comme il récupère, le pli. Comme il récupère le pli, normalement, on le met face cachée. Sauf que quand il y a des hyènes, on les met face visible. Et oui, c'est pour savoir où on en est au niveau des hyènes. Là, du coup, c'est ce joueur-là qui va décider de jouer. Et donc, du coup, on va redresser les cartes qui étaient face cachée maintenant à la fin du tour et seulement à la fin du tour. Et donc, on est reparti. Celle-ci peut être de nouveau utilisée. Et donc, on est reparti. Là, il a décidé de jouer l'éléphant, donc le 6. Je regarde dans mes cartes. Ah, vous voyez, je n'ai pas de jaune. Donc, comme je n'ai pas de jaune, je vais pouvoir utiliser, et je dois utiliser mon aigle. Soit j'utilise celui-ci, soit je décide d'utiliser celui-ci pour libérer ma carte. Je vais décider d'utiliser cet aigle-là. Donc du coup, forcément, ça va me faire perdre un point de victoire. Mais je vais récupérer un éléphant, donc je vais récupérer un point de victoire. Hop, je récupère. Et donc je mets ici. On redresse les cartes qui sont face cachée et c'est reparti. Je pense que vous avez compris un petit peu le but du jeu. À chaque fois, je vous rappelle, les hyènes seront face visible. C'est les seules cartes qui seront face visible. Et on a le droit, effectivement, de regarder une fois la dernière pli. On a le droit de regarder les cartes qui sont passées dans la dernière pli et dans la dernière pli seulement. Voilà, donc vous allez voir que si jamais personne n'a eu 4 hyènes, eh bien on va compter à la fin toutes les couronnes que vous avez. Bien sûr, on enlèvera les couronnes des aigles. Un jeu assez stratégique. Au premier abord, moi, je m'étais dit, tiens, c'est pas très stratégique. Et en fait, si, parce que du coup, il faudra réfléchir quelle carte vous jouez. Est-ce que vous bloquez cette carte? Vous allez aussi vous rappeler un petit peu de ce qui est passé. Donc, il va falloir vraiment essayer de calculer un petit peu. Et il est plutôt mignon, donc vraiment sympa. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ces règles vous donneront envie d'y jouer. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, à très bientôt. Comme d'habitude, mettez des petits pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, ciao, ciao, bye bye et à bientôt.